On l'a traitée comme si elle ne valait rien. On s'est moqué de ses erreurs et on a même répandu des mensonges pour détruire sa réputation. Mais chaque fois que Su Nianfeng se retrouvait seul, Su Muiyun, le garçon le plus populaire de l'école, apparaissait pour la défendre. Ce que personne n'imaginait, c'est que ces deux jeunes, élevés comme frères et sœurs, découvriraient une vérité capable de changer leur relation pour toujours et de transformer cette protection en un amour rempli de jalousie, de secrets et d'obstacles. Le drama commence avec Su Nianfeng, une jeune fille de 19 ans qui a perdu toute sa famille lorsqu'elle était petite. Depuis, elle a été élevée par les meilleurs amis de son père, qui l'ont accueillie comme une fille et lui ont donné un foyer aux côtés de Su Muiyun. Aux yeux de tout le monde, ils sont frères et sœurs. Cependant, leur vie ensemble ressemble à un mélange d'affection, de disputes et de petites guerres domestiques. Nianfeng cuisine, lave et garde la maison en ordre, tandis que Muiyun laisse tout traîner et se moque d'elle dès qu'il le peut. Même s'il la désespère souvent, Su Muiyun cache une immense affection pour Nianfeng. En public, il agit comme si la nourriture qu'elle prépare était terrible, mais dès qu'elle s'en va, il la mange avec plaisir. Il fait aussi semblant de ne pas s'intéresser à ce qu'elle fait, même s'il sait toujours où elle est, avec qui elle parle et si elle a mangé. À l'école, Muiyun est une véritable célébrité. Il est beau, intelligent, excellent au basket et presque toutes les filles rêvent de s'approcher de lui. Nianfeng, en revanche, vit dans son ombre et beaucoup d'étudiantes ne la cherchent que pour obtenir des informations sur le garçon. Pendant l'un de ces matchs apparaît Ouyang Kangsu, une jeune fille belle, riche et habituée à obtenir tout ce qu'elle veut. En remarquant que Nianfeng reçoit de l'attention parce qu'elle est proche de Muiyun, elle s'approche pour l'embêter et lui parler avec mépris. Mais le garçon termine le match, voit ce qui se passe et se place immédiatement devant Nianfeng. D'un seul regard, il montre clairement que personne n'a le droit de l'humilier. Kangsu s'excuse lorsqu'elle découvre qu'elle est sa sœur, même si, à partir de ce moment-là, elle est fascinée par Muiyun et commence à voir Nianfeng comme un obstacle. Ce même jour, Nianfeng trouve un étudiant malade en train de prendre des médicaments seul. Sans réfléchir, elle lui offre une partie du repas qu'elle a préparé et reste avec lui jusqu'à s'assurer qu'il se sente mieux. Le jeune homme s'appelle le Dian et il est touché par sa gentillesse. Nianfeng ne le sait pas, mais ce geste simple marque le début d'une affection profonde. Pendant qu'elle continue sa vie, Dian n'arrive pas à l'oublier, et très vite, il est transféré dans sa classe pour pouvoir être près d'elle. Dian n'a jamais essayé de profiter de la célébrité de Muiyun. Il aimait écouter Nianfeng parler de ses rêves, même lorsqu'elle changeait d'idée tous les quelques jours. C'est lui qui lui a fait sentir que ses problèmes n'étaient pas ridicules et qu'une jeune fille avec de mauvaises notes pouvait encore construire un avenir. Cette proximité a réveillé la jalousie de Muiyun, mais l'a aussi obligé à reconnaître qu'il ressentait depuis des années quelque chose qui ne correspondait pas à un frère. Chaque fois qu'il voyait Dian lui sourire, il avait peur de perdre la place qu'il occupait depuis l'enfance. Nianfeng est en dernière année avant l'université, mais ses notes ne sont pas vraiment bonnes. Après être arrivée en retard une fois de plus, son professeur lui rappelle qu'elle doit prendre son avenir au sérieux. Elle décide de faire des efforts et reste étudier jusqu'à tard. Lorsque Muiyun découvre qu'elle est encore à l'école, il apparaît avec de la nourriture puis lui remet des résumés complets des cours qu'elle a manqués. Nianfeng l'embrasse, ému, et l'appelle le meilleur frère du monde, sans remarquer l'expression étrange qui apparaît sur le visage du garçon. Le lendemain arrivent deux étudiants transférés, le Dian et Ouyang Kangsu. Lorsque le professeur permet à chacun de choisir où s'asseoir, Nianfeng invite Dian à prendre la place à côté d'elle. Un autre garçon essaie de passer avant lui, mais un regard jaloux de Muiyun suffit à le faire reculer. Kangsu en profite et s'assoit à côté de l'étudiant populaire, convaincu qu'elle pourra ainsi le conquérir. Cependant, Muiyun la regarde à peine, parce qu'il est trop concentré sur la proximité entre Nianfeng et Dian. Le professeur organise un examen surprise. Nianfeng devient très nerveuse, mais Dian la rassure et lui rappelle qu'elle doit avoir confiance en elle. Grâce aux notes préparées par Muiyun, elle répond à beaucoup de questions avec assurance. C'est pourquoi elle est détruite lorsque le professeur annonce qu'elle a échoué. Elle sent que tous ses efforts ont été inutiles et sort de la salle en larmes. Dian la suit, s'assoit à côté d'elle et lui explique qu'une note ne détermine pas sa valeur. Ses paroles l'aident, mais elles révèlent aussi quelque chose de douloureux. Dian lui raconte qu'il souffre d'une maladie cardiaque avancée. Même s'il semble calme de l'extérieur, il pourrait faire une crise à n'importe quel moment. Nianfeng est tellement bouleversée qu'elle promet d'étudier la médecine pour trouver une façon de l'aider. Pendant ce temps, Muiyun vérifie les réponses de l'examen et découvre que beaucoup étaient corrects, même si le professeur ne les a pas comptés. Il exige qu'elle repasse l'épreuve devant tout le monde.
Nian Feng accepte avec peur, obtient une excellente note et prouve qu'elle a été évaluée injustement. Muye la défend encore une fois et lui rappelle qu'il ne permettra jamais que quelqu'un la traite d'incapable. À partir de ce moment-là, Dian devient son compagnon d'études. Il est patient, gentil et trouve toujours une manière de l'encourager. Muye commence à devenir jaloux, même s'il essaie de le cacher derrière des excuses. Il interrompt leur séance, apparaît accompagné d'autres filles et exige que Nian Feng rentre avec lui. Elle se fâche et lui rappelle que Dian la traite avec plus de délicatesse que lui. Muye, blessé, fait semblant de se sentir mal pour récupérer son attention. Comme on pouvait s'y attendre, Nian Feng s'inquiète, lui prépare à manger et finit par prendre soin de lui toute la nuit. Nian Feng n'était pas non plus totalement étrangère à cette confusion. Même si elle admirait Qin Yao et ressentait une affection spéciale pour Dian, aucune de ces relations ne lui donnait la même sécurité que Muye. Quand elle était triste, elle le cherchait sans réfléchir. Quand elle avait peur, son nom était le premier qui apparaissait dans son esprit. Même pendant la période où elle a vécu loin de la maison, elle préparait de la nourriture en se souvenant de ses goûts et se demandait s'il mangeait bien. Cependant, accepter ses sentiments était difficile parce que, pendant des années, elle l'avait appelé frère et pensait qu'il était impossible de le voir autrement. La proximité entre eux est évidente, mais Nian Feng le considère encore seulement comme son frère. Elle s'intéresse même à Qin Yao, un ami de Muye qui la traite toujours avec gentillesse. Lorsqu'un spectacle de talent est annoncé, elle décide d'y participer pour attirer son attention. Plusieurs personnes se moquent d'elle, disant qu'elle ne sait ni chanter, ni danser, ni faire quoi que ce soit de spécial. Muye entend les commentaires et intervient encore une fois. Même s'il plaisante lui-même souvent avec elle, il ne permet à personne d'autre de l'humilier et convainc le professeur de lui donner une chance. Nian Feng et son ami Liu Zihui préparent une présentation simple. Pendant les répétitions, une fille appelée Cui Yuan, qui se révèle être la petite amie de Qin Yao, se moque de Nian Feng et lui conseille d'abandonner avant de se ridiculiser. Muye apparaît juste à temps et la défend avec tant de fermeté que Cui Yuan part, honteuse. Ensuite, il donne à Nian Feng des pastilles pour prendre soin de sa voix et lui dit d'aller montrer de quoi elle est capable. Elle sent que, derrière toutes ces plaisanteries, Muye a toujours été la personne qui croit le plus en elle. Peu avant l'événement, Dian fait une crise et se retrouve en soins intensifs. Nian Feng court à l'hôpital, décidé à ne pas l'abandonner. Muye l'emmène à vélo au milieu de la nuit et reste près d'elle, même s'il sait que l'affection entre eux peut devenir quelque chose de plus. Dian réussit à se réveiller et promet de résister jusqu'à ce que Nian Feng devienne médecin. Elle retourne aux répétitions avec plus de force, tandis que Muye enregistre sa présentation pour l'envoyer au jeune homme malade. Le jour du spectacle, Nian Feng découvre qu'elle a perdu son script. Lorsqu'elle monte sur scène, elle entend des rires et des commentaires cruels. Pendant quelques secondes, elle reste paralysée, mais ensuite elle décide de parler avec le cœur. Elle raconte une histoire inspirée de sa vie, de ses insécurités et des personnes qui l'ont aidée à se relever. Peu à peu, le public se tait et finit complètement captivé. À la fin, tout le monde applaudit. Muye la regarde avec fierté, sachant que la fille que les autres traitaient de maladroite vient de montrer un talent qu'elle-même ne connaissait pas. Même si elle reçoit des éloges, certaines étudiantes continuent à l'appeler ratée. Liu Zihui essaie de les affronter, mais Nian Feng décide de ne pas répondre. Elle commence à comprendre qu'elle ne peut pas contrôler ce que les autres disent, seulement la manière dont elle choisit de continuer. Muye l'encourage à ne pas abandonner ses rêves. Il prépare aussi de nouvelles notes, sacrifie des heures de repos et fait tout son possible pour qu'elle s'améliore. Grâce à ce soutien, Nian Feng réussit à entrer à la faculté de médecine, tandis que Muye reçoit des offres des meilleures universités. Nian Feng croit qu'elle pourra enfin vivre loin de l'ombre de son frère. Cependant, en arrivant sur le campus, elle découvre que Muye a refusé une bourse extraordinaire pour étudier dans la même université. Il supprime même sa demande de résidence et loue un appartement où ils peuvent vivre ensemble. Nian Feng se fâche parce qu'elle a l'impression qu'elle n'aura jamais son propre espace. Toutes les filles se rapprochent encore d'elle uniquement pour connaître Muye, et cette attention la fait se sentir invisible. Malgré cela, il insiste pour rester à ses côtés. À l'université, Nian Feng et Liu Zihui trouvent un chaton coincé dans un vélo. Elle le sauve et l'emmène chez le vétérinaire, mais deux étudiantes filment la scène sous un angle trompeur. La vidéo est montée pour faire croire qu'elles ont maltraité l'animal. En quelques heures, les réseaux se remplissent d'insultes et sur le campus, tout le monde commence à les harceler. Nian Feng se sent à nouveau seule, humiliée et accusée pour quelque chose qu'elle n'a pas fait.
Nguyen lui demande de rester à la maison, mais elle refuse de se cacher. Lorsqu'elle arrive à l'université, des étudiants inconnus se moquent d'elle. Kangsu s'approche en faisant semblant de la soutenir, même si elle profite secrètement du scandale. Nguyen apparaît et promet de prouver l'innocence de Nguyen Feng. D'abord, il publie une vidéo expliquant ce qui s'est passé, mais personne ne les croit. Alors il recrée toute la scène, obtient les preuves originales et montre comment l'enregistrement a été manipulé. La vérité finit par éclater et les responsables sont exposés. Nguyen Feng comprend que, même si le monde entier doute d'elle, Nguyen ne le fera jamais. La relation entre eux devient encore plus proche. Nguyen est nommé capitaine de l'équipe de basket et brille à chaque match. Kangsu tente de le féliciter, de l'inviter à dîner et de s'approcher de lui de toutes les façons possibles. Mais il la rejette toujours pour partir avec Nguyen Feng. La fille riche commence à se remplir de jalousie, surtout lorsqu'elle remarque que Nguyen regarde sa supposée sœur d'une manière qui ne semble pas vraiment fraternelle. Pendant ses études, Nguyen Feng obtient un travail comme assistante d'Ouyang Yu, le frère de Kangsu. Le jeune homme est attiré par elle dès qu'il la voit. De son côté, Ouyang Yu commence à se sentir de plus en plus coupable. Il sait que sa famille a détruit la vie de Nguyen Feng et que Kangsu continue à la blesser. C'est pourquoi il finance le traitement de Dian, la soutient au travail et évite qu'elle soit renvoyée lorsque certaines employées tentent de l'accuser injustement. Il commence aussi à ressentir quelque chose pour elle, mais il comprend que son cœur est déjà occupé. Au lieu de rivaliser avec Nguyen, il décide de l'aider à découvrir la vérité, même en sachant que cela signifierait exposer les erreurs de son propre père. Nguyen se méfie du salaire élevé et de l'attention qu'Ouyang Yu lui porte. Sa jalousie grandit, mais Nguyen Feng ne comprend pas pourquoi. Pour elle, Nguyen reste le garçon qui l'a toujours embêté et protégé. Elle n'imagine pas qu'il est amoureux depuis des années et qu'il a refusé des opportunités, des universités et des relations pour ne pas se séparer d'elle. Kangsu organise une fête d'anniversaire et invite Nguyen Feng. Là-bas, elle l'emmène dans une chambre et lance un enregistrement où les parents adoptifs de la jeune fille parlent de la mort de sa vraie famille. L'audio semble indiquer qu'ils ont été impliqués dans l'accident et qu'ils l'ont élevée uniquement pour cacher leur culpabilité. Le monde de Nguyen Feng s'effondre. Elle s'enfuit, convaincue que toute sa vie était un mensonge. Nguyen arrive, affronte Kangsu et l'accuse d'être belle à l'extérieur, mais cruelle à l'intérieur. De retour à la maison, Nguyen Feng exige des explications. Elle est tellement blessée qu'elle ne laisse pas Nguyen s'approcher. Elle croit que la famille qu'elle a aimée pendant des années a pu causer la perte de ses vrais parents. Incapable de le supporter, elle quitte le foyer. Elle marche sans but jusqu'à se retrouver complètement seule et sans argent. À ce moment-là, un groupe d'inconnus tente de l'embêter, mais Nguyen apparaît et la protège, encaissant plusieurs coups pour la sortir de là. Ensuite, il la porte jusqu'à la maison et reste à la surveiller toute la nuit. Le lendemain matin, Nguyen Feng repart. Elle loue une petite chambre et survit en mangeant le minimum. Elle ne veut dépendre de personne, même si chaque jour elle a de plus en plus peur. Nguyen la cherche partout. Ses parents pleurent et lui envoient des messages en la suppliant de revenir. Kangsu, en revanche, est satisfaite d'avoir réussi à les séparer. Ouyang Yu découvre ce que sa sœur a fait et l'affronte, montrant clairement que l'audio était manipulé et que la vérité était beaucoup plus compliquée. Dian revient en ville lorsqu'il apprend que sa maladie s'est aggravée. Il trouve Nguyen Feng vivant dans des conditions terribles et lui propose de rester chez lui en échange de cuisiner. Elle accepte pour ne pas se sentir comme un fardeau. Lorsque Nguyen découvre qu'elle vit avec Dian, il apparaît immédiatement. Il tente de la convaincre de revenir, mais elle refuse. La jalousie entre les deux garçons est évidente, même si Dian comprend que le cœur de Nguyen Feng est bien plus lié à Nguyen qu'elle ne le reconnaît. Nguyen et Dian analysent l'enregistrement de Kangsu et confirment qu'il a été modifié. Nguyen Feng retourne dans la maison familiale pour chercher ses livres, et elle entend enfin la version complète de ses parents adoptifs. Les deux familles étaient associées et s'aimaient profondément. Lorsque l'entreprise a traversé une crise, les parents de Nguyen Feng sont sortis en voiture et ont eu un accident. La famille Su n'a eu aucun lien avec ce qui s'est passé. Cependant, Nguyen Feng décide de ne pas revenir avant de trouver le vrai responsable. Peu après, Dian subit une autre attaque. Nguyen l'emmène à l'hôpital et reste là malgré le fait qu'il le considère comme un rival. Ouyang Yu engage un cardiologue reconnu et finance la création d'un traitement spécial. Nguyen Feng travaille avec le médecin, décidée à tenir la promesse qu'elle avait faite à l'école. En même temps, elle commence à reconstruire sa vie. Elle obtient une chambre à la résidence,
travaille de longues journées et cesse de dépendre de la famille Su, même si Nguyen lui manque profondément. Dans son travail, certaines collègues essaient de profiter d'elle. Elles lui donnent d'énormes quantités de travail puis s'attribuent les résultats. Nguyen Feng, qui autrefois aurait gardé le silence, les affronte et prouve devant le manager que c'est elle qui a terminé tous les documents. Elle commence à gagner en confiance et à se défendre sans attendre que quelqu'un le fasse pour elle. Cependant, lorsqu'elle se blesse à la jambe en sortant tard, Nguyen réapparaît. Il la porte jusqu'à chez elle et, fatigué de se cacher, lui avoue qu'il l'aime. Nguyen Feng est complètement surprise. Pendant des années, elle a cru qu'ils étaient frères et sœurs et ne s'est jamais permis de regarder ses sentiments autrement. Mais maintenant, elle sait qu'ils ne partagent pas le même sang et commence à se souvenir de tous les sacrifices que Nguyen a fait pour elle. Elle comprend aussi pourquoi il rejetait chaque fille, pourquoi il était jaloux de Dian et pourquoi il n'a jamais voulu aller dans une université lointaine. Même si elle ne lui répond pas immédiatement, elle entre dans sa chambre en souriant, laissant au garçon un petit espoir. La vérité sur son adoption a tout changé, mais elle n'a pas rendu l'amour simple. Nguyen Feng avait besoin de temps pour séparer l'affection familiale de ce qu'elle ressentait vraiment en tant que femme. Nguyen, de son côté, a dû apprendre à arrêter de décider à sa place. Pendant des années, il l'a protégée en supprimant des demandes, en refusant des opportunités et en surveillant chacun de ses pas. Même s'il le faisait par affection, Nguyen Feng se sentait piégée. C'est pourquoi, avant de commencer une relation, elle lui a demandé de respecter son indépendance. Elle voulait savoir qu'elle pouvait être avec lui par choix, et non parce qu'on ne lui avait jamais permis de connaître une autre vie. Nguyen accepte à contre-cœur, mais il commence à changer. Il cesse d'apparaître sans prévenir à son travail, permet à Nguyen Feng de vivre à la résidence et apprend à lui demander ce dont elle a besoin avant d'agir. Malgré tout, il continue à prendre soin d'elle à une certaine distance. Si elle sort tard, il attend près du bâtiment. Si elle a un examen, il laisse de la nourriture à l'accueil. S'il entend que quelqu'un l'embête, il enquête d'abord au lieu de commencer une dispute. Nguyen Feng remarque ces changements et comprend que Nguyen ne veut pas seulement la posséder. Il essaie vraiment de devenir un compagnon capable de la respecter. Nguyen lance un projet technologique et cherche des investisseurs. Une entreprise puissante accepte de le financer trop facilement. Lorsqu'il examine le contrat, il découvre une clause cachée. Pour recevoir l'argent, il doit épouser Kangsu. Il rejette l'accord sans hésiter. Pour se venger, la jeune fille utilise son influence pour le faire renvoyer et sabote chaque entretien d'embauche. Nguyen perd des opportunités, tombe malade à cause du stress et finit hospitalisé. Mais il refuse d'accepter une vie contrôlée par quelqu'un qu'il n'aime pas. Kangsu interprète chaque rejet comme une humiliation. Elle ne comprenait pas comment une fille sans fortune personnelle, qui avait passé des nuits sans argent et qui luttait encore pour trouver son chemin, pouvait être plus importante pour Nguyen qu'elle. Elle pensait que la beauté, le nom de famille et le pouvoir devaient lui garantir l'amour. C'est pourquoi elle a utilisé ses contacts pour fermer des portes, répandu des rumeurs et même manipulé des contrats. Cependant, chaque attaque finissait par rapprocher davantage Nguyen Feng et Nguyen, parce qu'ils apprenaient tous les deux à affronter les difficultés ensemble au lieu de permettre aux jalousies de les séparer. Lorsque Nguyen Feng découvre qu'il est malade, elle court prendre soin de lui. Elle cuisine, reste à ses côtés et admet qu'elle aussi l'aime. Cependant, elle lui explique qu'ils ne peuvent pas encore être ensemble. Tous deux doivent organiser leur vie, découvrir la vérité sur leur famille et construire quelque chose de sain sans dépendre complètement l'un de l'autre. Nguyen accepte et promet de devenir quelqu'un digne de marcher à ses côtés. Même si Nguyen Feng lui rappelle qu'il n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, seulement d'apprendre à exprimer ce qu'il ressent. Pour prouver ses efforts, Nguyen prépare un rendez-vous à la maison. Il nettoie, apprend à cuisiner et essaie même de danser. Même si ses mouvements sont si mauvais que Nguyen Feng ne peut pas s'empêcher de rire. Il achète aussi un lézard en pensant que ce serait un cadeau original, mais elle manque de s'enfuir de peur. Malgré les erreurs, Nguyen Feng est émue parce qu'elle sait qu'il a préparé chaque détail avec affection. Pour la première fois, tous les deux profitent d'un rendez-vous sans faire semblant d'être seulement frères et sœurs. À partir de là, ils commencent une relation discrète. Ils ne veulent pas transformer leur histoire en un autre spectacle pour les autres. Nguyen reste jaloux, surtout lorsqu'Ouyang Yu visite la pâtisserie ou que Dian envoie des messages depuis l'étranger. Nguyen Feng se fâche aussi lorsqu'une admiratrice s'approche trop. Cependant, ils apprennent à parler avant de croire aux rumeurs. Après tant de manipulations, tous deux comprennent que la confiance doit se construire avec des actions quotidiennes, et non avec des promesses romantiques prononcées dans des moments parfaits. Nguyen Feng continue à travailler à l'hôpital,
mais la perte de certains patients réveille le souvenir de sa famille. Elle commence à remettre en question sa vocation. Nguyen l'écoute sans la juger et lui assure qu'elle pourra briller dans n'importe quel chemin qu'elle choisira. Elle décide d'ouvrir une pâtisserie, et il trouve le local, prépare la publicité et organise tout pour l'aider. Le commerce se remplit rapidement de clients. Nguyen Feng découvre que sa valeur ne dépend pas d'une seule profession, ni du fait de répondre aux attentes des autres. Kangsu ne supporte pas de la voir heureuse. Elle entre dans la pâtisserie pour se moquer d'elle, puis envoie des personnes détruire l'endroit et l'accuser d'utiliser des ingrédients périmés. Nguyen Feng reste assise au milieu des desserts ruinés et des décorations cassées. Nguyen arrive, goûte l'un des gâteaux et lui assure que c'est le meilleur qu'il ait mangé. Puis il s'agenouille à côté d'elle et en prépare un autre avec elle. Ce geste lui rappelle que l'amour ne résout pas toujours les problèmes, mais peut donner la force de se relever et de recommencer. Lorsque la pâtisserie a été attaquée, Nguyen Feng a failli abandonner. Ce n'était pas seulement un commerce, cela représentait la première décision qu'elle avait prise en pensant à son propre bonheur. Voir l'endroit détruit lui a donné l'impression que Kangsu pouvait lui enlever n'importe quoi. Nguyen n'a pas promis de tout résoudre avec de l'argent. Il s'est assis par terre, a ramassé chaque décoration cassée et a commencé à nettoyer avec elle. Ensuite, ils ont préparé un nouveau gâteau pendant la nuit. Ce moment simple a convaincu Nguyen Feng qu'il n'était pas amoureux d'une version parfaite, mais aussi de la fille fatiguée, peu sûre d'elle et couverte de farine. Kangsu fait une dernière tentative en utilisant les faux documents sur l'accident. Elle est convaincue que, si Nguyen Feng recommence à se méfier de la famille Su, Nguyen finira par s'éloigner d'elle. Mais cette fois, Nguyen Feng ne se rend pas totalement seule sur place et ne cache pas ce qui se passe. Elle en informe Nguyen et précise qu'elle écoutera les preuves avant de tirer des conclusions. Cette différence montre à quel point elle a mûri. Elle n'est plus la jeune fille qui fuyait sans poser de questions. Elle est prête à affronter la vérité, même si elle est douloureuse. Pendant que Nguyen travaille sur son projet, Kangsu s'approche à nouveau de lui et prend une photo à ses côtés pour provoquer de la jalousie. Nguyen Feng se fâche, mais il court derrière elle et explique le malentendu. La confiance entre eux s'est améliorée, alors elle décide de l'écouter au lieu de fuir. Cependant, Kangsu utilise sa dernière carte. Elle promet de lui remettre les véritables preuves sur la mort de ses parents. Nguyen Feng se rend chez elle, prête à découvrir enfin qui a détruit sa famille. Kangsu présente des documents qui accusent de nouveau la famille Su. Mais avant qu'elle puisse continuer à la manipuler, Ouyang Yu apparaît. Fatigué des mensonges de sa sœur, il avoue que la famille Ouyang était responsable de l'accident. Le père de Nguyen Feng était le principal concurrent commercial de son père, et le père de Kangsu a provoqué la tragédie pour prendre le contrôle de l'entreprise. La famille Su a toujours été innocente et a élevé Nguyen Feng par amour et loyauté, non par culpabilité. La réconciliation avec ses parents adoptifs a été lente. Nguyen Feng ne pouvait pas effacer du jour au lendemain les doutes que Kangsu avait semés. Mais elle a commencé à se souvenir des années de soins, de sacrifices et d'affection. Ils n'ont jamais essayé de remplacer ses vrais parents. Ils ont seulement voulu tenir la promesse de la protéger. Lorsqu'elle est enfin rentrée à la maison, sa mère l'a serrée dans ses bras en pleurant et son père lui a remis tous les documents liés à l'accident. Cette fois, ils n'ont rien caché. Nguyen Feng a compris qu'une famille ne se définit pas toujours par le sang, mais par ceux qui restent lorsque la vie devient difficile. Nguyen observe cette réconciliation à une certaine distance. Il n'essaie plus d'intervenir ni de parler à sa place. Il attend que Nguyen Feng termine, puis lui demande si elle veut rentrer avec lui. Ce petit geste signifie beaucoup, parce qu'il prouve qu'il a appris à respecter ses décisions. Elle prend sa main pour la première fois sans penser à lui comme à un frère. Nguyen est si surpris que, pendant plusieurs secondes, il ne sait plus quoi dire. Nguyen Feng rit et lui rappelle que le garçon le plus populaire de l'école peut aussi rester sans voix. Nguyen Feng est détruite en comprenant tout le mal causé par les mensonges. Kangsu reconnaît qu'elle a agi par jalousie, parce qu'elle a tout fait pour conquérir Nguyen et a toujours eu l'impression de perdre face à Nguyen Feng. Dans un dernier accès de rage, elle tente de la pousser, mais Nguyen la protège et l'emmène loin de là. Cette fois, Nguyen Feng ne doute pas de lui. Elle sait que le garçon a été à ses côtés lorsqu'elle était une étudiante peu sûre d'elle, lorsque toute l'université l'a harcelée, lorsqu'elle s'est retrouvée sans foyer et lorsque sa propre identité s'est effondrée. Lorsqu'Ouyang Yu a révélé la responsabilité de sa famille, Kangsu a perdu le contrôle. Elle a avoué qu'elle avait toujours détesté la manière dont Nguyen regardait Nguyen Feng. Il pouvait rejeter toutes les filles de l'école sans montrer d'émotion, mais il s'inquiétait si Nguyen Feng mettait 5 minutes à répondre. Kangsu pensait que détruire sa confiance suffirait à le garder pour elle.
Muyun lui a expliqué que l'amour ne s'obtient pas en éliminant ses rivaux, et qu'après tout le mal causé, il ne pourrait jamais la voir comme elle le désirait. La confession finit de libérer Nianfeng. Pendant des années, elle a porté des questions sur l'accident et le sentiment que sa vie heureuse avait été construite sur un mensonge. Savoir que la famille Su avait été loyale envers ses parents lui permet de retrouver le foyer qu'elle croyait perdu. Elle comprend aussi que l'affection de Muyun n'est jamais née d'une obligation. Il n'est pas resté à ses côtés parce que ses parents le lui avaient ordonné, mais parce que, très jeune, il a fait d'elle la personne la plus importante de sa vie. Après avoir découvert la vérité, Nianfeng visite le lieu où reposent ses parents. Elle leur raconte tout ce qui s'est passé, parle de ses études, de la pâtisserie et de la famille qu'il a élevée. Muyun attend à une certaine distance pour lui donner de l'intimité. Lorsqu'elle termine, il s'approche et dépose des fleurs à côté des siennes. Nianfeng le remercie de l'avoir défendu même lorsqu'elle-même doutait de lui. Muyun répond qu'elle n'a pas besoin de le remercier, mais elle lui rappelle qu'aimer signifie aussi reconnaître ce que l'autre fait. Une fois la vérité révélée, Nianfeng se réconcilie avec ses parents adoptifs et commence à refermer les blessures du passé. Dian répond au traitement et retrouve l'espoir. Le traitement de Dian atteint aussi un point décisif. Le médicament préparé par le docteur Thomas commence à fonctionner et son état s'améliore peu à peu. Dian comprend que Nianfeng a tenu la promesse qu'elle avait faite lorsqu'ils étaient étudiants. Même s'il savait qu'elle aimait Muyun, il ne s'est pas senti trahi. Au contraire, il est reconnaissant d'avoir connu une personne qui lui a donné des raisons de continuer à lutter. Avant de partir pour poursuivre sa convalescence, il lui demande de ne pas vivre en portant la responsabilité de sauver tout le monde, parce que même les médecins doivent s'autoriser à être heureux. Ouyang lui essaie de réparer le mal causé par sa famille. Muyun, de son côté, réussit à relancer son projet sans accepter de conditions humiliantes. Son talent finit par être reconnu dans tout le pays, prouvant que Kangxu pouvait fermer certaines portes, mais pas l'arrêter pour toujours. Avec le temps, le projet technologique de Muyun trouve de nouveaux investisseurs qui n'exigent pas de conditions personnelles. Son travail grandit rapidement et il commence à recevoir des reconnaissances. Nianfeng transforme aussi la pâtisserie en un lieu populaire, connu pour ses desserts et pour l'histoire de sa propriétaire. Beaucoup d'étudiantes qui se moquaient d'elle auparavant l'admirent maintenant. Cependant, Nianfeng n'a plus besoin de cette approbation. Elle a appris que la valeur personnelle n'augmente pas lorsque les autres applaudissent et ne disparaît pas lorsque les réseaux sociaux attaquent. Le jour de la cérémonie, Muyun ne lui dit pas ce qu'il prépare. Nianfeng croit qu'elle assistera seulement à la remise d'un prix pour lui. Lorsqu'il commence à parler d'elle devant tout le monde, elle se souvient du garçon qui la défendait dans les couloirs, du jeune homme qui avait vérifié son examen, du compagnon qui avait cherché des preuves pour laver son nom et de l'homme qui avait ramassé avec elle les restes de la pâtisserie. Elle comprend que chaque étape de sa vie est liée à lui, même si maintenant elle peut rester à ses côtés sans perdre sa propre identité. Lors d'une cérémonie où il reçoit une reconnaissance, Muyun monte sur scène et surprend tout le monde en parlant de Nianfeng. Il explique que chaque réussite est née parce qu'elle a cru en lui lorsque personne d'autre ne le faisait. Ensuite, il descend, prend sa main et l'amène devant le public. Là, il lui demande de partager l'avenir à ses côtés, non pas comme la sœur avec laquelle il a grandi, mais comme la femme qu'il aime. Nianfeng accepte, ému, tandis que ses amis et sa famille célèbrent le fait qu'ils puissent enfin être ensemble sans secret. Et c'est ainsi que se termine cette histoire, laissant une leçon assez claire. Nianfeng a commencé en croyant qu'elle avait besoin d'être défendue par quelqu'un d'autre, mais avec le temps, elle a appris à défendre sa vérité, à travailler pour ses rêves et à choisir l'amour sans se perdre elle-même. Muyun, de son côté, a compris que protéger ne signifie pas contrôler, mais accompagner, écouter et respecter les décisions de la personne aimée. Les moqueries, l'argent et les jalousies peuvent faire beaucoup de mal, mais aucun mensonge ne reste pour toujours lorsqu'il existe de la confiance, du courage et des personnes prêtes à lutter pour la vérité. Fin du drama.